CMO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des entreprises, et l'hôtel Alfred Sommier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CMO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à CMO Radio.tv. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez évidemment réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CMO Radio-TV. Pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Frédéric Clippé, président de l'agence de communication et de publicité 360 DPS. Bonjour Frédéric. Bonjour Eric. Nous recevons, Frédéric, aujourd'hui, Régine Martin, directrice marketing et communication d'Objectif Pharma. Bonjour Régine. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. Vous avez fait, Régine, des études de pharmacie, mais pas vraiment pour devenir pharmacienne, en fait, c'est ça? Quel était votre but? En fait, pas tout de suite. C'est-à-dire que j'ai fait des études de pharmacie, donc normalement, avec une option qui était l'option industrie, et ensuite j'ai fait un DEA de pharmacie industrielle, et j'ai découvert la cosmétologie. Donc en fait, je me suis orientée vers des entreprises, 2 entreprises, une PME puis une plus grosse, pour faire de la cosmétologie, donc avec une activité plutôt R&D. Production au départ, plutôt R&D, pour créer une société avec des entrepreneurs. Et puis, au bout de 15 ans à peu près, j'avais fait le tour, parce que j'étais passée par différentes missions. Et j'ai rejoint mes premiers amours, qui étaient donc la pharmacie. Donc, j'étais plus dans le produit et la cosmétique, mais j'étais dans le service et la pharmacie. C'était un peu plus légitime quelque part, et j'avais envie de reprendre la santé et le bien-être. Mais au bout de 15 ans. Oui, donc, au bout de 15 ans. Alors, un mot sur ces 2 sociétés pendant que vous faisiez encore de la cosmétique, les 2 sociétés dans lesquelles vous êtes formés, en fait. Finalement. Oui, tout à fait. Et comme je le disais, ce qui était intéressant, et ça a été d'ailleurs le cas pendant toute ma carrière, c'est d'arriver dans des créations d'entreprises ou de projets ou en fait, il fallait tout créer. Et ça, c'était vraiment ce que j'aimais faire. Et donc, oui, j'ai travaillé dans 2 sociétés, une petite PME donc sur Nancy, puisque je suis originaire de l'Est de la France, et ensuite une plus grosse que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Yves Rocher, donc une de ses filiales. Voilà. Alors, vous nous l'avez dit, vous revenez au bout de 15 ans dans la pharmacie, en fait, vos premiers amours, dans une coopérative de pharmaciens, en fait. Oui, tout à fait. Et là, vous partez, dites-vous, d'une feuille blanche. Quel était votre rôle, alors, en fait? Alors, en fait, la coopérative, c'est la coopérative Wellcop. Donc, c'est une coopérative de pharmaciens, en fait, et qui a des sociétaires, aujourd'hui 4000 sociétaires, et qui, en fait, avait envie de proposer à ces sociétaires un accompagnement point de vente, un accompagnement de management, de formation, de positionnement de leur offre de produits à l'intérieur de leur point de vente, etc. Donc voilà, j'ai créé avec une petite équipe au départ cet accompagnement-là, qui a été plutôt du consulting finalement, et qui, comme tout consulting, est plus difficile à rentabiliser quelque part. Donc, j'ai standardisé. En fait, j'ai fait du sur-mesure quelque part au lieu de la haute couture, et j'ai standardisé au travers de différents logiciels pour proposer aux pharmaciens, toute une offre de solutions, de services, pour mieux les accompagner dans leur métier. Et ça date déjà. Donc, aujourd'hui, on verra, peut-être on en reparlera, mais les choses ont énormément bougé. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Et puis en 2015, toujours dans cette coopérative, parce que je suis passée par différentes sociétés, différentes filiales finalement. C'est une très grosse coopérative, il y a une vingtaine de filiales. Et en fait, en 2015, j'ai intégré, et on en reparlera puisque c'est Objectif Pharma, qui est un groupement de pharmaciens, mais je vous en reparlerai après, pour créer une enseigne de pharmacie qui s'appelle Well Pharma. Donc ça, c'était assez nouveau à l'époque, et c'est une belle expérience parce que j'y suis toujours. C'est une belle expérience, effectivement. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le modèle économique d'Objectif Pharma aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, Objectif Pharma, c'est donc une filiale de la coopérative, et le modèle économique, comme tout groupement de pharmaciens, c'est essentiellement basé sur des honoraires de laboratoire, des cotisations de pharmaciens et de l'offre de services qu'on propose à nos pharmaciens.
En quelques chiffres, Objectif Pharma aujourd'hui? Alors, Objectif Pharma, c'est 35 personnes. C'est un petit chiffre d'affaires, mais si je le projette au niveau de la coopérative, ça vous parlera peut-être un petit peu plus. La coopérative, c'est donc 4000 sociétaires, c'est 1700 collaborateurs, c'est 340 à peu près millions de chiffres d'affaires, et c'est une vingtaine de filiales, toutes orientées patient. C'est-à-dire que, en fait, l'ambition de la coopérative, la mission même, c'est en fait de proposer des services pour le patient et également d'améliorer l'efficience du système de santé. Frédéric Lippé a envie d'en savoir un petit peu plus, je le vois dans ses yeux, sur Objectif Pharma. Donc, Régine, je vous laisse entre ses mains. Oui, merci Eric. Régine, comment structurez-vous votre approche de communication B2B à destination d'un groupement comme le vôtre? Alors, Objectif Pharma, c'est un groupement de pharmaciens qui est vraiment en mouvement. Donc, on a toute une dynamique avec ces pharmaciens. Ce sont des indépendants, les pharmaciens. Donc, la difficulté dans un réseau, et quand on voit dans d'autres retails, au niveau des franchises, ça c'est bien structuré, etc. Dans la pharmacie, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué d'engager les pharmaciens, de les fédérer au sein des réseaux. Donc ça, c'est l'enjeu. Alors, aujourd'hui, l'effet Covid a dû jouer un petit peu aussi. Ça a fait bouger les lignes et ça a permis de mieux comprendre que finalement, il fallait décloisonner un petit peu la pharmacie. C'est-à-dire que le Covid a permis un décloisonnement, une interprofessionnalisation beaucoup plus large finalement. A permis aussi une autre chose importante, c'est de nouvelles, de nouvelles pratiques servicielles. C'est-à-dire qu'en pharmacie, c'est un commerce un peu historique, même si c'est un commerce un peu différent des autres commerces, mais c'est quand même très historique et très particulier. Et en fait, en pharmacie, on faisait jusqu'à maintenant on distribuait des produits suite à une prescription. De plus en plus, ça fait 10 ans d'ailleurs, une nouvelle mission des pharmaciens, c'est d'être justement plus ouvert aux autres professionnels et d'aller dans du service. Ça s'est pas fait. Pas très vite, tout doucement. Et là, le Covid, je trouve, a fait bouger les lignes. Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez vu qu'il y avait la téléconsultation qui s'est développée, vous avez vu qu'il y avait bien sûr les tests antigéniques, la vaccination. Donc, en fait, des services qu'on n'avait pas l'habitude de voir en pharmacie et dont les consommateurs ne pouvaient pas non plus, finalement, s'attendre à ce type de prestations. Donc ça aussi, ça a fait bouger les lignes. Alors, j'ai peut-être pas répondu à votre question. Si, en partie, mais on va revenir sur les services, c'est intéressant. Justement, le périmètre d'activité des pharmacies évolue lentement vers les services, vous en parliez à l'instant. Quel type de communication pour conduire justement ce changement est nécessaire en officine? Oui, alors, c'est une bonne question, effectivement. Là aussi, la communication, quand on dit communication, c'est un gros mot en pharmacie. C'est-à-dire que c'est tabou, on n'a pas le droit. Mais là encore, les lignes bougent. C'est normal. On peut pas faire connaître, on peut pas informer les patients sur une meilleure prise en charge de leur santé, tout simplement, avec du bon contenu éditorial, si on communique pas. Donc, il y a façon de communiquer. Chez Objectif Pharma et dans nos enseignes, on est plus dans de la communication d'information, de services, que de promotion prix, même si politique de prix, il le faut quand même. Quels sont les canaux justement que vous utilisez? Vous êtes plutôt communication sur le point de vente ou directement chez le client? Alors effectivement, c'est multi-communication, c'est omnicanal aujourd'hui. Et chez Objectif Pharma, on était un peu en avance, je dois dire, et un peu avec fierté, sur la partie digitale, sur l'écosystème digital. C'est-à-dire qu'en fait, on a développé pour nos pharmaciens des supports, donc des sites pour leur pharmacie. Le pharmacien, c'est local. Donc, il veut une visibilité locale. Donc, il faut qu'on développe du local. Après, tout est fédéré et relié avec une tête de réseau pour pouvoir avoir une meilleure visibilité web. Mais en tout cas, c'est du local. Donc, chaque pharmacien a un site de click and collect, puisqu'on souhaite que ça soit du click and collect, qui permet également de prendre des rendez-vous, d'envoyer son ordonnance, etc. Tout ce qu'on a vu aussi, qu'on a pu déployer puisqu'on était prêt pour le Covid. On a les réseaux sociaux, bien sûr. Donc, chaque pharmacien a tout ça. Et la tête de réseau, Objectif Pharma, nous dynamisons tous ces outils, ces supports digitaux, mais le pharmacien garde la main, puisque le pharmacien, l'indépendance est très, très importante. Alors, quelle place, justement, accordez-vous aux social media ou aux réseaux sociaux? Vous en parliez à l'instant.
Oui, alors c'est une grosse ambition chez nous depuis un peu de temps d'ailleurs, depuis 1 an ou 2, où on a travaillé avec des communiqués de presse de façon beaucoup plus importante pour nous faire connaître aussi nos adhérents, enfin les pharmaciens. Le référencement web, bien sûr, toute la partie visibilité web sur Google My Business, Facebook, etc. et différentes plateformes. Donc maintenant, ça devient en fait, il faut encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, c'est répondre aux attentes des consommateurs, des patients. C'est ça l'important. Donc eux, ils attendent ça puisqu'ils ont déjà ça ailleurs. Donc en pharmacie, ça doit pas être un commerce différent au sens patient, au sens consommateur. Alors le volet parapharmacie est extrêmement intéressant parce que c'est une source de revenus importante pour vous. Il est de plus en plus préempté par des acteurs qui sont des pure players. Je pense ici à Power Pharmacy, à Easy Parapharmacie, etc., etc. Quelle stratégie pour les contrer? Le service et la relation client. Chez Objectif Pharma et nos 2 enseignes, que ça soit Well Pharma ou Anthony Willem, qui sont nos 2 enseignes, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette relation client, cette relation servicielle. Bien sûr, on propose des produits avec un prix raisonnable. C'est évident, on peut pas se permettre. Mais c'est pas sur ça que doit se baser l'avenir de la pharmacie. La pharmacie, bien sûr qu'elle a des enjeux économiques et on apporte tous les outils pour. Ça, c'est le prérequis d'un groupement ou d'un mouvement comme nous. Mais il y a aussi tous les autres enjeux, que ce soit les enjeux sociétaux, par exemple, ou les enjeux de transformation du métier. Aujourd'hui, je viens de vous en parler un petit peu, le métier change. Donc, on tient compte, on fait des produits, et notamment dans nos enseignes, on a des produits à la marque de l'enseigne qui sont orienté éco-responsable, systématiquement. On ne développe rien d'autre. Donc, on fait de la parapharmacie, mais c'est pas notre cœur de positionnement. Alors, j'allais vous demander sur quel axe principalement vous travaillez la fidélisation, mais je suppose que c'est le service finalement. Alors, on a, pas seulement, mais oui, on a un programme relationnel qui est aussi très différent de ce qu'on peut trouver ailleurs, parce que dans beaucoup de groupements de pharmaciens, vous verrez, il y a ce qu'ils appellent des programmes de fidélité. Nous, c'est un programme relationnel qui est beaucoup plus large. Bien sûr, le pharmacien, le consommateur ou le patient, a des récompenses quand il achète un produit classiquement. Mais on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que là, il peut participer dans ce programme à donner son avis. On fait des enquêtes et il nous aide à co-construire notre offre. Il ramène des médicaments. Il a aussi quelques points parce que il a un geste, un comportement responsable. Donc en fait, on valorise tous ces comportements éthiques, responsables ou d'avis, en fait, oui, comment dire, d'influence qu'il peut avoir aussi, et également d'apport de connaissances de ses attentes pour construire notre offre. Donc c'est vraiment un programme relationnel qui est pas le basique parce que c'est pas notre positionnement. En tout cas, moi j'ai envie, moi qui suis un petit peu hypochondriaque, je sais pas vous Frédéric, mais je me dis tiens, ce questionnaire j'aimerais bien le remplir, peut-être que ça peut donner des idées en tout cas. Régine, enfant vous aviez beaucoup de rêves professionnels, est-ce que vous les avez tous satisfaits? Non, parce que moi je voudrais 10 vies. Donc de toute façon, j'ai tellement envie de faire plein de choses. En fait, moi j'adore faire plein de projets, j'adore apprendre. Donc oui, j'ai envie de faire plein de choses. Et non, j'ai pas pu faire tout et je pense que je le ferai pas malheureusement, mais bon, tant pis. Notre vie, peut-être. En tout cas, vous essayez beaucoup de choses. Vous n'êtes pas une spécialiste en vin, mais quand même une sérieuse amatrice, au point d'avoir fait un stage en œnologie. Vers quelle cuvée va votre préférence? Alors, oui, je suis pas spécialiste ni experte. Moi, j'aime bien déguster le vin. J'aime bien les Bordeaux, effectivement. Plutôt les Pauillac, les très tanniques, voilà, pour faire un petit peu le lien. Mais bon, voilà. Oui, j'aime bien. Vous aimez aussi les voyages. Vous êtes une boulimique de lecture au point de lire plusieurs livres à la fois. Bon, ça, c'est très féminin, finalement, de lire plusieurs livres à la fois, à mon avis. Pourtant, je peux pas faire deux choses à la fois. Ah, vous ne pouvez pas faire deux choses à la fois? Non, je ne peux pas faire deux choses à la fois, mais je lis plusieurs livres à la fois. Et vous êtes sensible à la philosophie aussi, notamment? Oui, beaucoup. Oui, la philosophie. Et puis, les médecines un peu, alors, on les appelle comme on veut, complémentaires, alternatives, enfin, toutes ces médecines qui font, en fait, prendre en charge la personne dans sa globalité, d'une façon systémique.
Et ça, je trouve que c'est très, très important. Il suffit pas de donner un médicament. Et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai un peu rejoint la pharmacie, parce que j'avais envie de m'investir dans ce qui était prise en charge globale de la pharmacie, du patient, pardon, de la personne, du bien-être aussi. Et on a peut-être, je sais pas si vous avez prévu d'en parler, mais on a développé aussi dans ce positionnement plutôt bienveillant de nos enseignes une armoire à pharmacie solidaire. En fait, dans chaque pharmacie Well Pharma, on a une armoire. Et on était prêt avant le Covid. C'était assez, je sais pas si c'était assez significatif, mais en tout cas, on était prêt avant. Et le patient, quand il vient en pharmacie, peut déposer un produit dans l'armoire. Et c'est l'association, encore une fois, locale de la pharmacie, du quartier, du village, qui vient chercher les produits. Voilà, j'allais justement vous poser la question. Pardon, parce que non, mais vous avez bien fait. Vous avez très bien fait, parce qu'effectivement, ça fait partie aussi de votre personnalité. Vous êtes quelqu'un qui s'engage auprès de causes humanitaires dans le monde, et notamment sur des sujets plus locaux. Oui, et la santé, il y a beaucoup de choses à faire, et voilà, on a pris ce parti pris-là. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations, Régine. Merci également à vous, mon cher Frédéric. Fin de ce numéro de CMO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de CMO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des entreprises, et l'hôtel Alfred Sommier. CMO Radio.